Nous sommes avec Elisabeth Assayag, Georges Fenech, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. Je disais l'actualité c'est Emmanuel Macron, mais j'aurais pu dire cela depuis quasiment 9 ans qu'il est président de la République. C'est vrai que ça continue de faire parler. Il y a un an, des images montraient un geste de la main de Brigitte Macron sur le visage du chef de l'État, alors que le couple s'apprêtait à descendre d'un avion en Vietnam. C'est l'épisode dit de la gifle. À l'époque, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il s'agissait d'une simple plaisanterie entre lui et sa compagne Chamaïri. Un journaliste de Paris Match, Florian Tardif, avance une explication. Il s'agirait d'une scène de jalousie. Il était ce matin d'ailleurs avec Thomas Huil. On va pouvoir peut-être réécouter ce qu'il disait chez Thomas. Nous vous posons cette question au Standard d'Europe 1. La vie personnelle d'Emmanuel Macron vous intéresse-t-elle? Devons-nous tout savoir? On est avec Frédéric dans une seconde. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Frédéric, bonjour. Bonjour Pascal. Et merci Frédéric qui est boucher, je reconnais votre voix Ancien du boucher, nord de la France. Ancien boucher. Mais boucher un jour, boucher toujours. Tout à fait. C'est qui ça? C'est moi. Mais l'avantage c'est que vous pouvez le faire pour toutes les professions. Notaire un jour, notaire toujours. Juge un jour, juge toujours. Oui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez Frédéric? Bah franchement, l'histoire de Monsieur Macron et de Brigitte Macron, je m'en tape. Une fois de plus, c'est quelque chose pour nous faire de la poudre aux yeux. Pendant qu'on parle de ça, on parle pas de la misère, on parle pas de la délinquance. J'ai écouté votre flash. On parle pas de la violence, on parle pas de l'immigration, on parle pas du chômage, on parle pas du prix de l'essence, on nous parle pas de tout ce qui nous concerne réellement dans nos vies, et on parle d'Emmanuel Macron et de sa femme. Franchement, j'en ai rien à secouer de Madame Brigitte Macron et de Monsieur Emmanuel Macron. Je m'en fous totalement de leur vie, complètement. Voilà. Et à chaque fois, c'est la même chose. Regardez, à chaque fois, ils nous pondent. Oui, mais bon, j'entends bien, mais moi, j'ai du mal. J'entends ce que vous dites, mais d'abord, ce que vous dites n'est pas tout à fait juste. On parle de tout. On parle du chômage, on parle de l'actualité qui est sécuritaire, on parle de l'immigration, on parle de tout. On parle aussi de cela. C'est-à-dire qu'on parle forcément d'un geste qui a eu son importance à la sortie d'un avion où il a été commenté. Après, si ce geste n'avait pas été public, par définition, on n'en parlerait pas. Bon, c'est parce que aussi, il a surpris le monde entier quand même, Frédéric. Alors vous dites, ça vous intéresse pas. Moi, vous avez forcément raison pour vous. Ça, je comprends tout à fait. Mais en revanche, d'imaginer qu'on parle de ça pour ne pas parler des autres sujets, ça, vous me permettrez de ne pas être d'accord avec vous. Par exemple, moi, j'en parle à l'instant, j'en parle parce que, non pas pour masquer d'autres sujets. Frédéric. On est d'accord sur vous, oui. Mais regardez un petit peu les chaînes du service public. Ah ben, il parle que de ça. Il parle pas que de ça. Non. Là, Frédéric, vous exagérez. Non, là, on est à la caricature. Non, mais c'est sa sensation. Regardez. Mais moi, je pense que M. Macron, de toute façon, comment vous dire ça? Oh, je sens que vous allez dire une bêtise, là. Je sens que je vais être obligé de modérer, là. Non. La race humaine, vous savez, c'est la race la plus bête au monde. Oui. La race humaine, c'est pas... Si vous me permettez, c'est l'ancien boucher qui parle. La race humaine, mais bon... Voilà. On parle pas en gigot, là. Ouais. Vous n'allez pas nous découper. Regardez, chez les animaux... C'est pas la race bovine. Non, mais... Bon, terminez, Frédéric. Chez les animaux, ils montent toujours le plus fort à la tête des troupeaux. Nous, on trouve toujours le moyen de mettre les plus cons. Et ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans que ça dure. Regardez l'état du pays. Attendez, c'est les gens qui votent. Mais regardez, attendez, les votes comment les Français c'est un peuple de moutons. Regardez un petit peu à Lyon. Ils ont été manifestés contre la délinquance. Ils ont été remettre le maire en place. Mais, et vous, est-ce que vous votez, vous, Frédéric? Oui, je vote. Bon, et vous allez voter dans un an? Oui, bien sûr. Et vous allez voter pour le plus bête, comme vous dites, ou pour... Non, moi, je vote pour ceux qui n'ont jamais eu le pouvoir. Ah, bon, je vois pas de qui vous voulez parler. On ne peut pas leur reprocher d'avoir mis l'État dans la France où elle est. Bon, en tout cas, ça ne vous intéresse pas. Ça vous intéresse pas. Voilà, ce sujet ne vous intéresse pas. Et alors, la question, est-ce que les Français doivent tous savoir, à votre avis, de la vie privée? Est-ce que ça, par exemple, là, le livre de notre confrère Florian Tardif émet l'hypothèse que le président aurait eu une relation platonique avec une jeune femme qui est actrice iranienne et que c'est pourquoi Brigitte Macron n'aurait pas été satisfaite, n'aurait pas été contente et aurait eu un geste d'humeur. Est-ce que ça, à votre avis, ça vous intéresse? Non. Personnellement, non. Bon. Personnellement, non, je m'en tape, mais complètement. Bon. Est-ce que votre épouse, ça fait combien de temps que vous êtes marié, Frédéric?
depuis 94. 94. Bon, donc ça fait un petit 32 moment. ans. Ça fait 32 ans. Est-ce que vous vous chamaillez de temps en temps avec votre épouse? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai, Bien pour sûr, des comme je dis raisons... toujours, 50% à la raison, Mhm. et les 50 autres pourcents, c'est moi qui ai tort. Oui, c'est d'accord. Bon, je vois que... Bon. Je crois que c'est Guitry qui disait « J'ai toujours le dernier mot avec ma femme, je dis oui ». Bon, C'est pas mal, ça. Bon, mais alors, quand vous vous chamaillez, c'est pour une raison importante ou c'est pour une raison, même si le détail n'existe pas, ou c'est pour une raison légère? Comment vous qualifiez ça quand vous vous chamaillez? Ou quand vous engueulez d'ailleurs? Très très rare, parce qu'en général, on se dit des choses comme on doit le dire sur le fait. Mais Voilà. la dernière On fois, n'a par pas exemple, tort, que vous êtes voilà. engueulé, c'est quand? Il y a 5 minutes. À votre Ah oui, effectivement. Ça fait partie Ouais, en du fait, tout frais. en fait, c'est votre mode de communication de vous engueuler avec votre femme. Et on peut savoir pourquoi? Pourquoi c'était? Non. Pourquoi? Non, parce qu'elle m'a demandé sur quelle onde j'allais passer. Oui. Elle me disait sur quelle chaîne. Je sais pas, c'est pas une chaîne, c'est une station. Alors, et donc, bon, Ah oui, c'est pour ça que vous êtes engueulé. Effectivement. Donc ça te suffit, Voilà, Pascal, hein. Ça vaut le coup, à mon avis. C'est vraiment, c'est inadmissible. On s'est même pas engueulé. Appelez les avocats tout de suite. Voilà, Franchement. Bon, elle est où votre femme là? Parce que d'habitude elle travaille, mais aujourd'hui c'est férié. Je sais même pas, elle est où? Elle doit être en haut, Je sais pas, je Dans demande. la chambre froide. Elle est. Elle voudra pas Elle va être découpée. voudra pas vous parler, c'est une timide. Ah bah oui, bah avec bon. Ah donc elle ne travaille pas aujourd'hui, votre épouse. Non, elle travaille pas aujourd'hui. Et qu'est-ce que Elle vous avez travaille pas prévu de faire là, ces prochaines minutes? Vous avez prévu de. Non. Oh. Ah non. Non mais Gauthier Lebret, c'est complètement Faut le fou. modérer. Là. Qu'est-ce que vous avez prévu? Un Scrabble? Là, on a fait Est-ce que l'entretien de la maison. Oui. Ça veut dire qu'elle, elle a fait le manger, je vais le manger. Oui. Et puis Elle a fait le manger, je vais le C'est manger. les animaux qui mangent. C'est elle qui a fait l'entretien de la maison, non? Vous étiez sur le canapé, non? Il est c'est féministe. 50-50. Hein. Elle fait le lit, je dors dedans. Et puis voilà, c'est parti. Elle fait quoi dedans? On change pas d'équipe. Il est exceptionnel. Non, vous êtes en pleine forme, Frédéric, aujourd'hui. Bon. Oui, Bon. Non, mais On fait sérieusement, avec, on fait quel est avec. le J'espère programme? m'avoir parlé d'Emmanuel Macron, qui m'a un petit peu... Bon, Voilà. quel est le programme Voilà. aujourd'hui de ce jour férié? Ça m'intéresse toujours. Monsieur Pognon, on a la campagne, il est 16h39. Là, il commence à faire noir. Non, Les non. oiseaux commencent à voler sur le dos. Bon, enfin, vous n'allez pas vous coucher tout de suite, vous n'êtes pas dans le... franchement, il est 16h39. Non, là, tranquille, on a la Tranquille. maison posée. Bon, Et et le puis, dire, on a à eu quelle les heure? petits Tiens, enfants. ça m'intéresse. Les petits-enfants sont dans la maison? Non, on les a eus hier. Hier. Bon, Hier, à quelle il faut heure? trop se Ça remettre m'intéresse maintenant. toujours. Moi, j'aime bien les questions de vie quotidienne, pardonnez-moi. À quelle heure est programmé le dîner ce soir? À quelle heure vous dînez? Franchement, ça dépend. Ah, c'est bien. Ça dépend. Quand on a faim. Oui. Ça peut être 8h, ça peut être 8h30, ça peut être 7h. Ah Ça oui. dépend. Ah oui, ça peut être... donc, Franchement, on arrive à un âge où on s'en fout. Franchement, on et passe ce à soir, l'essentiel. par exemple, vous savez ce qui est prévu au dîner? je sais pas, aucune idée. Faut demander à votre Ouais, femme. non, mais voilà, non, mais parce qu'elle le prépare et vous mangez, c'est 50-50. Hein, j'ai Voilà, bien compris. voilà, 50-50. Bon, bah, écoutez, 50-50 c'est dans le- un plaisir d'abord de parler d'Emmanuel Macron et puis de parler d'autre chose et de parler de la vie. Vous avez combien de petits-enfants? Deux. Comment ils s'appellent? Abigail et Nino. Abigail et Nino qui a Nino. eu 3 mois Oui. et Abigail qui a eu 4 ans. Ah oui, vous gardez un petit enfant qui a 3 mois, c'est de la responsabilité quand même. Ah oui. Faut s'adapter. Bon, après, c'est vite fait. Hein. Oui, Hein, c'est vite fait. quand il arrive, Oui, quand il arrive, je ne sais pas ce que ça voilà, veut dire quand comme il arrive, expression, c'est j'approche- vite fait pour Bah, garder un enfant, mais 3 mois, non, mais c'est une responsabilité. Ce que je veux dire, quand on garde un petit enfant de 3 mois, c'est une responsabilité. Bon. Et c'est Abigail qui a 3 mois ou c'est Ninou? Non, 4 mois. C'est Nino, 4 mois. Nino. Nino. Et voilà. Abigail, qu'est-ce que vous avez fait avec Abigail hier? Abigail, c'est une terrible. Ah oui. C'est une terrible. Mais bon, on a joué, on a été au village, on a fait 2-3 courses. En général, on fait des crêpes, on fait un atelier de cuisine. Bah, on vous fait- vous en occupez Voilà. super bien. Hein. Ben non, mais c'est Oh, bien, mais et puis bien sûr, mais bien vous êtes sûr, un mais bon bien grand-père. sûr. ça se voit. Et des crêpes avec les entrecotes. Voilà, bah, Et pourquoi vous dites que c'est mais- une terrible, Abigail? Parce qu'elle est très, comment dire ça? Elle est très vif. Très vif. Ah oui, comme son C'est-à-dire que- grand-père. Ah,
même pire. J'irais plutôt comme sa grand-mère. Il n'en manque pas. Bon, en tout cas, et un jour, il faut vraiment que vous veniez quand vous venez à Paris. Mais il vient jamais à Paris, je crois, Frédéric. Oui, si, je connais Paris. On a la campagne, on a comme connu la capitale. Oui, Mais vous venez rarement, c'est ce que je voulais dire. Ah, j'ai horreur de cette ville. Oui. J'ai horreur de cette ville. Les gens sont... Ah, mon Dieu. Et franchement, ne prenez pas mal. Ne prenez pas mal. Mais ça pue, c'est sale. Ah, mon Dieu, comment on peut vivre dans une ville comme ça? Non, mais vous n'êtes pas venu depuis longtemps, vous verrez, maintenant il y a des vélos, c'est sympa. Il y a des vélos, ça sent bon, c'est vert. Il y a parfois des rats qui se promènent, mais ça Il y a va. des rats qui se promènent, mais bon, ça peut aller, ça peut aller. Non, j'ai horreur de cette... Et vous savez, comme je vous ai parlé tout à l'heure, là, avec les gars de Lyon qui manifestaient contre la délinquance. Et, les Parisiens, c'est à peu près pareil. C'est même pas les Parisiens, c'est à peu près dans les grandes villes. Par chez nous, on appelle ça les boubous des grandes villes. Ils vont voter pour quelqu'un qui n'a rien foutu pendant 5 ans ou 6 ans avant, et 15 jours après qu'ils l'ont mis en place, ils vont manifester contre lui. Pourquoi vous allez voter pour lui? Bah oui. Pourquoi vous allez voter pour lui? Bon, Voilà. en tout cas, merci de ce bon moment, Frédéric. Embrassez votre épouse, embrassez les enfants, passez une bonne journée. Il est Extraordinaire, 16h44. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de parler avec les uns les autres. Et vous êtes un peu déconnectés, vous êtes des Parisiens. Nous, on vient de la campagne, on vient de la ville. Pascal, vous avez fait des séquences entières pour dire que le carburant n'augmentait pas. Ça va. Ne me cherchez pas. Et que ça allait très bien dans votre station. Non, ça va 50 pas. litres. Arrête. Je m'inscris en faux par rapport à ce qui vient d'être dit.